Ils sont en première ligne face à l'agressivité des voyageurs, fréquemment menacés et frappés. Les chauffeurs de bus craignent pour leur sécurité. Certains restent traumatisés pendant des années. C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Florent Chevalet et Julien Chaise. En début d'année, à Lyon, une conductrice filme un homme qui la menace et l'insulte. Je vais ta mère, toi et tes gosses. Elle est secourue par des agents de sécurité du réseau. C'est un comportement inadmissible. Non, non, elle m'a écrasé la porte sur le nez. Autre événement, à Grenoble fin avril, 7 balles sont tirées sur cet autobus. Heureusement, le chauffeur n'a pas été blessé, mais il est aujourd'hui toujours en arrêt de travail. Il n'a pas été simple de trouver un conducteur qui nous raconte son expérience. Loïc a accepté, mais par peur des représailles, il souhaite rester anonyme. Ce jour-là, il reproche à un jeune voyageur de bloquer la porte. Lâchez la porte, soit vous montez, soit vous descendez, bloquez pas la porte. Bon, il monte, il va au fond. Quelques minutes plus tard, 5 jeunes montent dans son bus et le frappent à coups de poing. À un moment, j'ai reçu un coup de couteau sur la main. Et puis, plus rien. C'est le trou noir. Sous le choc, Loïc ne se souvient plus de la scène. Victime de multiples blessures, il est arrêté pendant 1 an et demi, avant de reprendre son poste. Chaque jour, quand je vais au travail, j'ai boule au ventre. J'ai une seule envie de trouver un autre travail. Illustration de cette violence gratuite à Grenoble. Fin septembre, la ville comptait déjà 246 faits d'agression ou de menaces à l'encontre des conducteurs et conductrices. Des crachats, des insultes, des agressions verbales. On est confronté à ce genre de situation quotidiennement. Ce jour-là, les agents font grève en soutien à l'un de leurs collègues, menacé la veille par une arme à feu. Notre métier est quand même noble, c'est un métier de service public. Et donc la gratuité de toutes ces incivilités et de toutes ces agressions n'est pas légitime du tout et ne peut pas se justifier. Aucun bus ne sortira du dépôt pendant 48 heures. Au niveau national, si le phénomène est en recul en 2023, hors région parisienne, c'est tout de même 2950 agressions sur l'ensemble de l'année, soit l'équivalent de 8 par jour. Le plus inquiétant, selon le syndicat de la profession, elles sont de plus en plus violentes. On n'a pas véritablement d'explication, si ce n'est que c'est un phénomène de société qu'on retrouve dans tous les lieux de vie publics. Les situations s'enflamment beaucoup plus vite qu'avant. Bonjour. Bonjour. Valérie est conductrice depuis 15 ans sur le réseau de transport en commun lyonnais. Sa ligne, la C18 en centre-ville, est réputée tranquille. Au revoir. Voilà. Ah, j'ai beaucoup de vent dans la journée, hein. Parce que je dis bonjour, mais j'ai beaucoup de vent. En première ligne, face aux incivilités du quotidien. Moi, j'ai eu l'été, la fenêtre ouverte, quelqu'un m'a craché dessus, quoi. Si vous avez 5-6 minutes de retard, certains n'acceptent pas, quoi. Pour leur protection, les professionnels demandent le déploiement partout en France d'une police spécialisée dans les transports. Des agents formés et armés. C'est déjà le cas dans 8 grandes métropoles, à Bordeaux, Lille ou comme ici, à Nantes.